Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mail Day. Donc j'ai bien reçu la carte que j'attendais. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas regardé, faites-le le plus tôt possible parce que j'ai un giveaway en ce moment. Euh, Puis c'est ça. Les détails sont tous dans ma vidéo précédente, donc allez voir ça si c'est pas déjà fait. Donc j'ai une petite pile de cartes ici, puis j'ai une enveloppe là aussi. Fait on va commencer par l'enveloppe. Dans le fond, c'est une redemption que j'avais faite sur le site d'Upper Deck. Et elle est enfin arrivée. Voilà. Donc, Carter Verhaeghe, autographe de Artifacts. Pas numéroté. Son autographe est vraiment ordinaire. Mais bon, c'est une belle carte quand même. J'ai attendu plus que 3 mois pour la recevoir. Fait que je suis content qu'elle soit enfin là. J'ai une autre Redemption qui s'en vient éventuellement. J'ai vraiment hâte qu'elle arrive parce que c'est une très grosse carte. Fait que c'est ça. Maintenant que l'enveloppe est faite, on va passer aux cartes que j'ai déjà retirées. Donc, premièrement, ici, j'ai deux petits paquets d'extras que j'ai reçus avec des achats sur eBay. Fait qu'on va passer au travail rapidement. C'est quand même nice, cette carte de Tim Horton, puis j'en ai pas acheté cette année, ni les autres d'avant en fait. Fait que c'est dans mes premières cartes de Tim. Fait qu'on a Cam Atkinson, ok, voilà, Brendan Holtby, Andres Athanasiou et Mark Stone. Puis dans l'autre pile, on a encore un peu de Tim, puis de la série 1. Fait que... ok, voilà. On a Drew Doughty, Buzz, Eric Carlson de Tim, Max Pacioretty, oh fuck yeah, Max Pacioretty de Tim Hortons encore. J'avais pas vu, c'est très nice. Puis Undersley. Fait que même si c'est une carte de base, je l'avais pas. Puis je vais la mettre dans ma collection parce que je décide. Ok, ensuite, on va y aller avec ça. Dans le fond, j'ai gagné une Young Gun géante dans un hit draft sur Instagram. Fait que c'était comme le dernier prix, un peu de dommage, mais c'est quand même une belle carte. Fait que je suis pas trop déçu, même si c'est pas ultra gros. Fait que là, je vais replacer une coupe de trucs. Ok, on continue. Ah oui, en fait, ici, j'ai une autre Redemption de Artifacts de Riley Stillman. Celle-là aussi, en fait, j'ai réclamé les deux en même temps. Fait que ça fait au-dessus de 3 mois que je l'attendais. Fait que quand même nice. J'espérais que ce soit Brady Keeper, parce que dans le fond, ça dit pas le nom du joueur sur la carte. Mais finalement, Riley Stillman, c'est correct. Honnêtement, je suis en train de devenir un fan des Panthers. Fait que n'importe quel recrue, ça fait plaisir. Après ça, ici, j'ai un autre petit paquet de... Ah ouais, des hits de Group Break. Dans le fond, ça, c'est des petites inserts. Puis, je vais vous montrer ça. Donc, on a Jerome McGinn là. C'est quelle année, ça? 2015-2016? C'est les deux, ok. Matt Shane de 2016-2017. Sheldon Dries de 18-19, ça, right? Ouais, c'est ça. De Opichi, donc Marquee Rookie rétro. Ensuite, Nazem Kadri rétro de cette année. Canvas de Nazem Kadri, encore. Cette année aussi. Ouais, c'est ça. ok. Puis Nathan McKinnon Portraits. Donc, voilà, pas grand chose, mais c'est des petites cartes qui sont toujours nice à avoir pareil. Ok, on poursuit. Donc, une addition à une collection que j'ai commencé récemment. J'ai une Young Guns de David Perron que j'ai acheté sur eBay. Dans le fond, j'ai commencé à collectionner les joueurs de Sherbrooke. Fait que David Perron est né à Sherbrooke, pour ceux qui ne savaient pas. J'ai aussi un autographe de Justin Thibault que j'ai acheté récemment. Fait que je vais aller chercher ça pour vous le montrer parce que je l'ai complètement oublié. Bon, alors en essayant de trouver la Jocelyn Thibault, j'ai trouvé deux autres cartes que j'ai reçues récemment puis que je vous ai pas montré. Fait que la première, une petite game jersey de Jacques Lemaire de 2013-2014, c'est une très belle carte. Vous voyez le chandail est un peu usé, c'est quand même nice à voir. Ensuite, j'ai une Alex Galchenyuk Clear Cut de 2017-2018.
Voilà, quand même nice, même si Galchenyuk, on s'entend que son passage avec le Canadien a été un petit désastre. Puis finalement, et voilà, l'autographe de Jocelyn Thibault de Be A Player, je pense que c'est 98-99. J'ai dit Pinnacle 98. On va dire que j'ai raison. Ah, 97-98 peut-être, parce qu'il y a juste cette année-là. Ok, en tout cas, fait que c'est ça, une belle carte, un autographe d'un joueur de Sherbrooke. Ok, on enchaîne avec deux cartes que j'ai achetées sur eBay récemment. On a premièrement une Sign of the Times de Andrew Shaw, de 2016-2017, je pense. Exact. Puis, une autre carte qui s'en va dans ma collection, Max Pacioretty, Sign of the Times, de 2009-2010. Donc, pas exactement son année recrue, mais quand même très nice à avoir. Ensuite, il nous reste plus beaucoup de cartes, puis j'ai gardé les meilleures pour la fin. Donc, ok, ben, Rem Pitlick n'est pas inclus, mais j'ai une Young Guns de Rem Pitlick. Donc, voilà. Oh. Un autre hit de group break, je pense, parce que j'avais eu deux équipes dans ce break-là. Soit Colorado, puis Nashville, évidemment. Ensuite, j'ai gagné cette carte sur Instagram encore de Warren Fogle, Clear Cut, autographe, recrue. Donc, une très nice carte, pas beaucoup de valeur, mais un autographe sur une carte transparente. Oh, le look est quand même nice. Et finalement, ok, ben, le plus gros hit que je vous montre aujourd'hui, j'ai pogné une Cale Makar Young Guns dans le group break dont je vous parle depuis tantôt. Le plus gros hit du break, c'est moi qui l'ai eu, donc je suis très fucking content. Ça va aller dans un one-touch dès que je vais en avoir un. Puis finalement, la carte que j'attendais, qui fait que cette vidéo peut sortir aujourd'hui, j'ai enlevé le tape parce que ça dérange. C'est la carte qui manquait le plus à ma collection, puis je suis très content de l'avoir. Future Watch de Max Pacioretty. Donc, Max Pacioretty, il n'y a pas de Future Watch autographe parce que Upper Deck a décidé qu'ils aimaient pas le joueur. Pour ceux qui savaient pas, Pacioretty a même pas de Young Guns, fait que ça fait vraiment chier, mais j'ai sa Future Watch, enfin. Je l'ai payé à peu près 30$, donc je me considère chanceux parce qu'il y en a qui se vendaient autour de 50 à 75$. Donc voilà, Max Pacioretty Future Watch, une carte que je vais garder très précieusement. Celle aussi va aller dans un one-touch dès que j'en ai. Donc, c'est enfin ce qui fait le tour de cette vidéo MLD. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous le rappelle, j'ai un giveaway en cours en ce moment. Donc, allez voir ma dernière vidéo pour tous les détails. J'ai des ouvertures qui s'en viennent bientôt, probablement mercredi, comme j'avais dit l'autre fois. Donc, d'ici là, passez un bon début de semaine et on se revoit la prochaine fois. Bye! Je tiens à souligner le visage de l'effort qu'on voit sur Pacioretty. C'est très drôle comme carte. Voilà. Donc, la vidéo est finie.